Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, il y a les liens qui se trouvent sous cette vidéo. SMS, mail, WhatsApp, Skype, Messenger, Facebook. Yeah, on a tout ce qu'il faut pour communiquer. Youhou! Même en présence, si vous habitez dans le Var, ce sera une joie pour moi de vous accueillir à Draguignan. Alors, nous sommes le samedi 6 avril, c'est la Saint-Marcelin, donc je souhaite une très bonne fête à tous les Marcelins et aux Marcelines, excusez-moi, bien sûr. Et puis, nous allons voir ce qu'Hélène Caddy nous dit pour ce 6 avril, après cette nouvelle lune dont je n'ai pas pu faire de vidéo, mea culpa, mais qui est une nouvelle lune transformatrice, donc action-réaction. Alors, voilà ce qu'on nous dit pour ce 6 avril. Beaucoup de petites choses dans la vie de tous les jours peuvent facilement causer la désunion et la disharmonie. Élevez-vous au-dessus d'elle et unissez-vous à ce qui est important dans la vie, votre amour pour moi, votre amour les uns pour les autres, vivre et travailler pour le bien du tout. Vous oubliez vous-même ainsi que tous ces petits incidents mesquins concernant les goûts et les dégoûts personnels qui se manifestent sans arrêt. C'est lorsqu'une âme a le fort sentiment que sa façon de faire est juste et refuse pleinement de céder d'une façon ou d'une autre que tôt ou tard quelque chose doit casser. Quand tu étires un élastique jusqu'à sa limite, soit il se cassera, soit si tu le lâches tout d'un coup, il reviendra brusquement et te fera mal. Mais si tu peux le laisser doucement aller, il se remettra en place sans casser ni causer de souffrance inutile. Pourquoi ne pas ouvrir ton cœur et calmer la tension doucement? L'amour et la compréhension aideront toujours à aplanir le chemin. Alors, quand on dit votre amour pour moi, n'oubliez pas que vous, c'est vous, enfin vous, c'est lui c'est vous c'est vous. Donc si vous aimez pas lui, c'est que vous aimez pas vous. C'est QFD. J'aime bien, c'est de bon matin. Ah ouais, petit rappel. Alors, on va voir ce que va nous dire cette journée du 6 avril. Surtout qu'en plus, je vais faire juste après la vidéo du week-end avec plusieurs cartes du Ferry Lenormand. Vous choisirez celui qui vous sied ou peut-être différents jeux de cartes comme je fais d'habitude. Hein. Mais je trouve que ça va être sympa. Allez, on va voir tout de suite ce qui vous attend. Alors, bien écoutez, faites attention à votre santé, ça va être la première chose qui va ressortir. Peut-être pour certains, un petit rendez-vous chez le médecin serait sympathique, un contrôle. Le but du jeu étant de vérifier, on va dire, la machine. Pour d'autres, eh bien peut-être prévision d'un concert, prévision du théâtre, du cinéma. Un week-end en tous les cas rempli, un week-end rempli de bonnes nouvelles, puisque moi je suis quelqu'un qui adore les bonnes nouvelles et je ne crée que des bonnes nouvelles. Donc peut-être des bonnes nouvelles dans tout style, hein, pourquoi pas quelqu'un qui vous accompagne au cinéma qui n'était pas prévu, peut-être une sortie, une invitation pour aller voir un concert qui n'était pas prévu. En tous les cas, quelque chose de chouette qui vous arrive pour ce week-end. Donc un week-end, je dirais plutôt sympathique. Le côté médecine, je dirais que c'est juste peut-être un petit rhume avec le changement de temps, peut-être pour certains, voilà. Écoutez, j'ai envie de vous dire, une meilleure alimentation parfois permet effectivement de pouvoir aller mieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous avec l'oracle d'Algariel? Carte divinatoire très sympathique, hein, je vous le dis. Alors, écoutez, pour certains, un besoin d'indépendance, un besoin de solitude, un besoin de vous retrouver avec vous-même. Donc, c'est vraiment le côté, comme les chats en fait, le côté j'ai envie de me mettre de côté, j'ai pas envie nécessairement de sortir, j'ai pas envie de nécessairement... Voilà, un besoin d'indépendance, c'est vraiment le mot. Pour d'autres, eh bien, écoutez, on va dire que c'est aujourd'hui plutôt, je dirais, une transformation qui arrive pour vous, d'où pour certains cette indépendance. Alors là, voilà, tiens, une chose, ça c'est pour les gens un peu plus terre à terre. Ça, c'est pour les gens un peu plus spirituels. Quand on est en évolution ou transformation spirituelle, on n'est souvent pas compris des autres. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il est nécessaire parfois de se retrouver un peu seul pour faire le point. Et bien là, je dirais que c'est un petit peu ça. C'est on reste seul pour faire le point et on essaie de retrouver l'équilibre parce qu'on est en instabilité. Pourquoi on est en instabilité? Parce que on est secoué par la transformation. Vous voyez, ça tombe bien avec la nouvelle lune. On est vraiment en pleine transformation.
Donc, si vous voulez, on ressent cette instabilité. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? C'est des nouvelles sensations que j'ai. Voilà, les élévations, c'est souvent d'un point de vue physique. Parfois, c'est le moral. Vous allez peut-être avoir envie de pleurer alors qu'il n'y a pas lieu. Peut-être que pour certains, c'est des éclats de rire et puis tout d'un coup, comme si vous étiez bipolaire, par exemple, d'un coup. Ou alors, ça va être une envie de rien. Un peu comme un système de dépression, mais pas pareil. Vous voyez, c'est un peu spécifique. Voilà, donc quand on est en transformation spirituelle, ce qui vous arrive pour beaucoup, ça va être ce style de sensation. Donc, pas de panique, elles sont normales. Hein. Peut-être des maux de tête, pour d'autres des maux de ventre, peut-être d'autres, on va dire, une sensation de lourdeur. Ben voilà, en fait, on vous demande vraiment de faire un travail spirituel, lâcher prise, le détachement, voilà, toutes ces choses-là, voilà, c'est des choses qui sont compliquées à mettre en place pour nous, petits humains, mais qu'il faut mettre puisqu'elles font partie de notre élévation spirituelle. Donc voilà. Alors, la carte des oracles du Lily nous dit quoi? Humilité. Cessez de croire que vous allez blesser les autres à chacun de vos pas. Un peu d'humilité. Voyons, vous n'êtes pas si grand. Si votre cœur dicte chacun de vos actes, soit sans peur ni haine, on saura s'écarter de votre chemin. Vous n'êtes ni plus grand ni plus petit que les autres et vous avez le droit d'être vous, tout simplement. Alors, effectivement, souvent, je dirais qu'on oublie qu'on est des êtres uniques. Donc, on n'a pas lieu, on ne nous demande pas de nous transformer, on ne nous demande pas d'être, on va dire, quelqu'un d'autre, hein, loin de là. Hein, à partir du moment où on est quelqu'un de bon et a le cœur sur la main. Et dites-vous bien que vous êtes maître de vos décisions. Donc, si vous avez envie de blesser les autres, c'est votre envie, c'est pas celui du voisin. Voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, je dirais que dans le cas présent, apprenez à rester, on va dire, humble. Ça ne veut pas dire de tendre la joue gauche, hein, bien entendu. Ça veut simplement dire de savoir que, bah, effectivement, si par exemple vous prenez pas des gants avec quelqu'un parce que vous allez lui dire la vérité, il est sûr que sa réaction ne va pas être nécessairement celle que vous attendiez. Alors après, vous dites, bah oui, mais moi j'ai voulu être droit. Oui, d'accord, sauf que la droiture, c'est aussi le respect. Et le respect, c'est de savoir dire les choses sans blesser l'autre. C'est QFD, toujours pareil. Donc voilà, faites pas ce que vous souhaiteriez pas qu'on vous fasse. Alors, organisez votre réussite. Ne laissez pas le terme organiser vous intimider car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Alors ça, c'est valable pour ceux qui sont en pleine, on va dire, élévation spirituelle. Beaucoup se posent énormément de questions. Ah là là, c'est quoi? Qu'est-ce qui va m'arriver là? Alors, je pense que c'est pas le terme du mot lâcher prise. Le mot lâcher prise, c'est de se dire, tiens, j'accueille, je prends et je laisse faire. Je ne cherche pas à comprendre. On est dans une société qui, là, ce qu'on vous demande, en fait, c'est d'avoir la foi, de croire en l'invisible. L'invisible, ça demande effectivement une foi en quelque chose qui ne se palpe pas, qui ne se comprend pas et qui ne s'analyse pas. Donc l'organisation, c'est plutôt dans le fait que, alors, j'accueille cette sensation, je la prends en moi, je me fais une auto-analyse et je la répercute et je passe à autre chose. Mais je cherche pas le pourquoi du comment. Je veux dire, ça vous permet pas d'avancer. Si à chaque fois qu'il m'était arrivé quelque chose dans ma vie, il aurait fallu que je sache pourquoi, alors ça, j'ai beaucoup de gens, c'est pourquoi il est parti, je veux savoir, j'arrive pas à avancer. Bah, il est parti, hein. Voilà, ou elle est partie. Ouais, et alors, ça changera quoi de plus de savoir pourquoi il est parti? Moi, ça m'a pas dérangé, hein. Il est parti, bah il est parti, hein. Voilà, c'est son choix, c'est pas le mien. Donc voilà, perso, j'ai pas besoin de savoir pourquoi il est parti. C'est son problème, c'est lui qui a un souci ou elle qui a un souci, c'est pas moi. Moi, je continue sur mon chemin. Et effectivement, si je m'analyse, effectivement, je saurais que j'ai fait ça, ça, ça. Mais j'ai pas besoin de savoir. Enfin voilà, c'est. Imaginez-vous demain, la personne, elle disparaît. Alors, vous n'avancerez jamais plus dans votre vie parce qu'elle a disparu de votre vie. Voilà. Il faut être aussi un petit peu logique. On ne fait pas son avancée par rapport aux autres, on fait son avancée par rapport à soi-même. Alors, on y va. Ah bah non, j'ai oublié. Oh là là, heureusement qu'on me le dit. Alors là, on a la carte de la femme. Donc la carte de la femme, ça va souvent travailler sur le fait de notre côté féminin. Donc le côté féminin pour les garçons, notre côté féminin pour les filles. C'est-à-dire également, ce que je dis souvent, les relations homme-femme, c'est que, voilà, et c'est vrai, le bouquin est à lire au moins une fois dans sa vie. Les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars. Nous n'avons absolument pas le même mode de communication.
Mais absolument pas. Alors, les personnes qui analysent les textos, ce qui a été dit, etc., les hommes n'ayant pas du tout la même façon de voir les choses, et vous, messieurs, les femmes, de voir les mêmes choses comme vous, effectivement, ça va être compliqué. Il n'y a pas lieu d'analyser, il y a juste de laisser faire. Donc, j'ai envie de vous dire, ici, j'aurais tendance à dire que parfois, la femme a tendance à trop psychoter. C'est-à-dire avoir ce petit hamster dans le cerveau, à vouloir absolument tout contrôler, enfin tout gérer. Alors pas tout, hein, pas de panique, hein, pas toutes, mais une bonne partie. Donc non, on lâche prise. On vit dans l'ici et maintenant. On vit ni dans le passé ni dans le futur. Là, on vit là, à l'instant T. Là, je suis avec vous, vous vivez un instant T. Vous m'écoutez ou vous m'écoutez pas, mais vous vivez un instant T. Voilà, c'est important. Allez, j'apprends de la vie. Tiens, je dis pas que des bêtises. Je cesse de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. J'évite de m'éloigner de ma lumière par les tourments de mes pensées. La vie m'apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour me faire croître. J'accueille et je fais confiance. L'important est de reconnaître et d'apprendre de mes faiblesses, de mes expériences. Je garde courage. Eh ben oui, c'est vous et uniquement vous. C'est vous qui grandissez, c'est vous qui apprenez à marcher, c'est vous. C'est pas Pierre, c'est pas Jacques, c'est pas truc chose, c'est pas machin chose, c'est vous. C'est uniquement vous. Donc tout passe par vous. Vous êtes le créateur de votre vie, tout passe par vous. Voilà, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. C'est toujours le même principe. C'est vous qui décidez d'être heureux, d'être malheureux, d'en faire une belle journée, une mauvaise journée. C'est vous qui décidez d'aller au conflit. C'est vous qui décidez. Voilà, c'est toutes ces choses-là. C'est vous qui décidez. C'est vous qui mettez les pieds dans le plat dans une situation. Parce que à un moment donné, vous dites, bah non, là, je décide de faire ça. Voilà, analysez-vous. Voilà, on fait toujours les choses en action. Des fois, c'est juste pour provoquer quelque chose. Alors évidemment, après, on s'attend tellement de choses de la part de l'autre ou des autres. Et je pense que, en fait, le but, c'est qu'à un moment donné, de ne rien attendre. C'est beaucoup mieux. Ça vous évite bien des déceptions. Enfin, ça. C'est à vous de voir, c'est votre apprentissage. Sur ce, écoutez, je vous embrasse très très fort. Pensez à une chose, aimez-vous. Ça commence par là, l'ascension spirituelle. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous guérir de vos blessures. N'oubliez pas que ça prend du temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous avez appris à marcher pour la première fois. Bon, pour beaucoup, on n'a pas oublié. Si vous saviez le nombre de fois qu'on est tombé, le nombre de fois où ça a été difficile, et pourtant, c'est toujours relevé, on a fonctionné. Eh bien, c'est ça. C'est ça l'apprentissage, et ce sera continuellement ça. Et pourtant, vous avez toujours décidé, vous n'êtes pas resté assis en disant ah, bah, je ne marcherai plus parce que c'est trop dur. Donc, parce qu'on ne serait pas nombreux à marcher. Donc, en fait, on marche tous. Donc, à un moment donné, ça veut dire qu'effectivement, on en est totalement capable de passer par toutes ces épreuves. Voilà, croyez en vous, parce que c'est important. Croire en soi, ayez confiance en vous. Tout passe par là. Dites-vous bien que les gens qui ont réussi dans cette vie, c'est ceux qui ont cru en eux, pas ceux qui n'ont pas cru en eux. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse tous très 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 fort. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Je vous rappelle que vous êtes des êtres divins, que vous êtes juste magnifiques, que vous illuminez. Alors sortez cette lumière intérieure de votre cœur, de votre corps, et allez-y, foncez. Allez, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très vite puisque je vais vous faire la petite vidéo pour le week-end. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.